Bonsoir les amis jardiniers. Alors aujourd'hui on est en jour racine et je vais me faire une petite ligne de carottes de touchon. Alors j'en profite d'avoir récupéré un petit peu cette parcelle là sur laquelle il y avait, qu'est-ce qu'il y avait ici déjà? Des haricots. Ouais c'est ça, des haricots qui ont été nettoyés. Donc là la terre est un peu grossière. Elle est relativement sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne avec un sillon avec le manche de mon râteau. Et l'idée, c'est de faire un lit à nos graines de carottes qui sont toutes petites. Je vous explique ça. Je pose mon téléphone pour faire mon petit sillon et je reviens vers vous. Alors, quelle est l'idée? L'idée donc, c'est de faire un petit sillon de quelques centimètres et d'y déposer au fond du terreau universel de façon à faire une espèce de lit à notre petite graine de carotte, parce que vous savez, la graine de carotte, je vous la montrerai tout à l'heure, elle est toute fine, toute petite. Et donc pour qu'elle prenne de manière optimale, l'idée c'est d'avoir vraiment une terre très meuble, très fine. Et c'est pour ça, quand vous avez une terre un peu grossière ou un peu compactée, c'est une solution qui n'est pas mal de rajouter donc du terreau pour lui faire son petit espèce de petit cocon à nos petites graines. Hop. Voilà l'idée. Maintenant, je vais avec le dos du râteau écraser tout ça. Pas très droit mon sillon, j'aurais dû mettre un cordeau, c'est pas grave. Toc. Les petites graines, vous allez comprendre. Carottes de touchon. Donc, comme vous pouvez le voir, la graine est vraiment très petite. D'où cette idée de faire ce petit lit de terreau pour qu'elle ne soit pas prise dans des espèces de cailloux ou de morceaux de déchets dans votre terre. Alors, hop. Donc on en met très peu. J'en mets trop déjà. Pourquoi? Parce que la carotte, il va falloir la démarier si on en met trop. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'en mettre de trop. Idéalement, il faudrait mettre une graine tous les 4-5 cm, 3-4 cm, et ensuite les démarier. Allez, idéalement, une tous les 1 cm ou 2 cm, ce serait bien. Et ensuite, on démarie en enlevant celles qui sont pas belles ou celles qui n'auraient pas germé, évidemment. Maintenant, vu la taille des graines, c'est quasiment impossible. Donc on essaye d'en mettre un minimum. Là, honnêtement, j'ai l'impression de planter de la salade. Voilà, j'en mets trop. Si ça lève, on sera obligé de démarier de manière sévère. Et honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Toc. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre un filet de terreau par-dessus tout ça, histoire de recouvrir juste la graine. Alors, inutile d'en mettre trop, hein. Comme vous le savez, normalement on recouvre une graine grosso modo que 1 ou 2 fois sa taille. Donc vu la taille de la graine de carotte, très honnêtement, il faut juste en mettre très peu, ce qui est difficile. On pourrait très bien en théorie la laisser aller à même le sol. En principe, elle devrait pousser quand même, puisque c'est bien comme ça dans la nature que ça se passe. Hop. Une dernière poignée. Et on est pas mal.
Je vais tasser avec le dos du râteau histoire de compacter un peu les choses. Et je vais procéder à un arrosage pour lancer mon semis. Voilà. Hop. Je vais aller chercher mon petit arroseur. Voilà. Alors mon petit arroseur relié à ma pompe d'eau de pluie, à mon récupérateur. Comme ça, on fait les économies d'eau. Voilà, on mouille bien notre rang de carottes. Et ça devrait le faire. Alors la chose à ne pas oublier, c'est qu'on a mis du terreau. Le terreau, ça s'assèche très vite. Donc, il ne faudra pas oublier de surveiller notre petit terreau qui doit rester humide, enfin en tout cas comme une éponge mouillée, comme on a tendance à dire. Si vous voulez vos carottes sortent, il faut quand même qu'il y ait de l'humidité. Donc voilà. Hop, je vais aller noter carottes semées aujourd'hui, jour racine. Et puis avec ça, on devrait avoir des carottes qui sortent dans quelques jours, puis qui vont mettre un temps relativement important à grandir. Vous voyez, celles-ci qui ont été semées en début de saison, on commence aujourd'hui à taper dedans. Je vous ai montré l'autre jour, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si on la voit bien, non, il y en a un devant. Oui. Là, on a une autre carotte à côté. Voilà, là, on a des carottes qui ont, je sais pas, elles ont été plantées en avril peut-être, avril ou mai. Donc vous voyez, le cycle de la carotte, c'est quand même très très long. Voilà, voilà. Et bien sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures au potager. Et en même temps, on n'oublie pas que le potager, c'est aussi des récoltes.